Comment vivait-on à Bidache en 1950-1960? Sans doute, ni mieux ni moins bien qu'aujourd'hui, mais en tout cas d'une façon bien différente. Les exploitations agricoles, la vie à la ferme, les productions n'étaient pas les mêmes. Le maïs n'était pas encore dominant et la vigne égayait nos coteaux. En ville, les commerces abondaient, alors que nous n'en trouvons plus beaucoup aujourd'hui. Les modes de distribution ont changé. Quant aux façons de vivre, on peut dire qu'elles s'apparentaient plus à celles du XIXe siècle qu'à celles que nous connaissons aujourd'hui. Avant que tout ne soit oublié, l'association Bidache Culture a voulu, à la demande de Michel Dalman, maire de Bidache, se souvenir de ces temps pas si anciens. Ce n'est pas par nostalgie d'un passé révolu, mais pour léguer le souvenir de leurs prédécesseurs à ceux qui vont habiter Bidache ou qui s'intéresseront à notre passé. C'est pour moi un certain défi. Je ne suis pas un vrai Bidachot. Je n'y habite que depuis 6 ans. Et je remercie les Bidachots au-devant desquels nous sommes allés et qui ont bien voulu nous raconter leur vie telle qu'elle était dans leur jeunesse. C'est à tous ceux qui auront 20 ans dans quelques années que nous dédions ce travail. Et maintenant, à 2 Bidachots de parler. Des vrais. Oui, Éric nous a dit ce que nous devons faire, ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons des témoignages. Des témoignages, moi je vais donner d'abord le mien, n'est-ce pas? Il a parlé de la guerre. La guerre, je ne l'ai pas connue. J'ai connu l'occupation. L'occupation qui, chez nous, fut assez gentillette, dirais-je. L'armée allemande ne provoqua pas d'histoire dans notre région. Il est vrai que la résistance fut aussi particulièrement discrète. C'est seulement en 1954, à l'automne 1944, pardon, que sortirent quelques brassards et que furent créés des comités de libération. Il faut dire d'ailleurs que ceci était composé en très grosse majorité de non-bidachots, de personnes qui arrivaient de l'extérieur, et aussi quelques rares indigènes. Je n'irai pas plus loin sur cette question. Par contre, ce dont nous pourrons parler, et ce dont nous pourrons retirer des témoignages de la population, c'est surtout des 30 années qui ont suivi. Je pense que l'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire de 1950 à 1980. Elles eurent chez nous une grande importance, tant sur le plan social, avec la fin du métayage, qui était un reliquat du servage féodal, et qu'il était temps de supprimer. Il le fut par une loi de 1947, qui mit peut-être quelques petites années à se répandre dans la région, mais en fait, actuellement d'ailleurs, il n'y a plus de métayers. Que sur le plan de la modernisation, il faut dire que les quelques agriculteurs prisonniers en Allemagne avaient été travaillés dans des grandes fermes allemandes. Et ils sont revenus avec d'autres habitudes que les habitudes qu'ils avaient à Bidache. Et cela fit, je me souviens très bien de la différence qu'il y eut assez vite grâce à cet apport de ces anciens prisonniers. Bon, il y eut aussi, bien sûr, des groupements de productivité qui s'installèrent. Il y a eu la modernisation du matériel avec la motorisation. Les tracteurs. Mon premier tracteur fut en 1951. Il y a eu l'amélioration des routes. Il faut dire que les routes à Bidache étaient dans la campagne, étaient dans un état déplorable. Et que l'hiver, pour aller dans certaines maisons écartées, il fallait aller à cheval ou presque avec des échasses si on en avait eu. Bon, et également, l'amélioration des routes fut très importante, je crois, fut un facteur très important pour Bidache. Également, l'amélioration du confort, comme partout ailleurs certainement. Tout cet ensemble provoqua un changement très important dans notre genre de vie.
Et c'est ce changement que nous essaierons de vous montrer à l'aide des témoignages de vieux bidachots. Je ne crois pas que la vie soit la même maintenant qu'il y a 60 ans, 50 ans, 60 ans. Je me souviens quand j'étais adolescent ou enfant, même adolescent même, je n'aurais jamais pensé avoir une voiture. Et c'est arrivé quand même au cours des différentes années. Le travail, l'agriculture étant la principale, je crois, activité, elle est encore, il me semble, même du point de vue économique, il me semble bien que l'agriculture est encore l'acteur principal de notre économie. Mais par rapport au mode de vie, je crois qu'on vit quand même mieux maintenant. On a une certaine nostalgie, vous parliez de nostalgie, je crois, tout à l'heure, là, mais il y a quand même un peu de nostalgie, parce qu'il y a 50 ans, Raymond et moi, nous en avions 50 de moins. Comme on dit en gascon, sur la pète de l'esquille, sur la peau du dos. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut rajouter. Nous nous faisons un plaisir, d'ailleurs, de suivre Éric dans ce chemin qu'il a tracé, pour ne pas laisser perdre cette mémoire. Et je crois qu'il faut que beaucoup de monde se mobilise pour essayer quand même de la retracer, même si quelquefois elle est un peu pénible à exprimer. Je pense que tout ça est bien dit. Je pense qu'effectivement, nous avons un long travail devant nous parce que ce n'est pas quelques interviews, quelques rencontres comme ça qui vont tout recueillir. Non, c'est un travail de longue haleine et j'espère, moi aussi, comme je l'ai déjà dit, qu'il servira à ceux qui viendront dans quelques années.